Bonsoir, des dizaines de millions de Français attendent, ont envie de savoir, à défaut de comprendre, ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec l'équipe de France. Vous êtes le joueur qui a le plus grand nombre de buts en équipe de France, le plus expérimenté, vous êtes l'un des plus réfléchis dans cette équipe, donc on a envie de savoir beaucoup de choses avec vous ce soir. On attend beaucoup. Alors première question très simple, quelle est la première raison du fiasco ? La première raison du fiasco, qu'on n'ait pas bien joué. Déjà pour commencer, je pense qu'à un moment donné, malheureusement, on est parti dans des débats et dans des histoires un peu aussi inventées. Ça, on va y venir dans le détail. Mais je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus se voiler la face. Et il y a pas mal de personnes qui ont oublié ça. Dans tout ce, comme vous avez dit, fiasco, non ? C'est qu'on n'a quand même pas été à la hauteur. Et vous savez très bien que quand une équipe gagne, entre guillemets, tout peut passer. Et c'est vrai que quand il y a des revers, le doute s'installe, les inventions arrivent et voilà, on connaît la suite. Alors, qui dirigeait l'équipe de France ? Qui dirigeait ? Je pense que normalement c'est le coach. Le coach dirige toujours son équipe. On avait l'impression qu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion. On va revenir sur certains épisodes, d'une certaine anarchie, d'une autogestion. Il y a un coach qui est en place, il y a un président. Est-ce qu'il dirigeait vraiment ? Le coach était là, oui, il dirigeait. Après que certaines personnes soient ou ne soient pas d'accord avec le coach, il y a un coach qui est en place, qui met son équipe en place, qui prend ses décisions et il faut les respecter et je suis bien placé pour le savoir. Vous avez très peu joué. On pouvait penser qu'avec votre palmarès, votre vécu, vous êtes champion du monde, vous auriez pu être un peu le grand frère de cette équipe. Est-ce que vous étiez le grand frère ? J'aurais pu être le grand frère, oui. Vous n'étiez pas ? Je ne l'étais plus. Pourquoi ? Je me suis senti écarté. Par les autres ou par le coach ? Je me suis senti écarté. Peu importe qui, quoi, on ne me parlait plus comme avant. Et je vous dis, chacun a ses raisons. Hein. Je ne veux pas rentrer dans les détails, on n'est pas là pour faire des règlements de compte. Le pouvoir semblait un peu vacant, vous n'auriez pas pu prendre le pouvoir ? Avant, on me parlait plus, j'étais au devant de la scène. Et je pense que vous m'avez vu à maintes et maintes reprises venir parler. À un moment donné, quand tu n'as plus de crédibilité dans un groupe, ça devient difficile. Je me suis senti écarté. Et à un moment donné, la fierté d'un homme en prend un coup. Alors prenons donc ce qui a été l'élément déclencheur donc à la mi-temps de France-Mexique. Je ne sais pas si ça a été l'élément déclencheur. Pour en arriver là, c'est qu'il y avait quelque chose avant. Il y avait quelque chose avant. Il y avait peut-être un malaise, sûrement un malaise. Mais le malaise était à l'intérieur du groupe ou c'était dans la relation avec le coach ? Est-ce que dans le groupe il y avait je pense des clans ? qu'à un moment donné, franchement, il y a toujours des affinités. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de clans ? Franchement, je ne pense pas. Il y avait des affinités. Ça rigolait bien. Ça changeait de table à chaque fois. C'était pas toujours les mêmes tables. Personnellement, j'ai parlé avec tout le monde. J'ai vu tout le monde se parler. Donc est-ce que les jeunes venaient vous voir comme c'était un peu comme ça dans le foot jusqu'à maintenant, quoi ? Oui, votre parcours. On allait les voir, on allait leur parler, essayer de les aider, leur donner des directives, comment ça allait se passer. Est-ce qu'il y avait des joueurs mal aimés ? On a beaucoup dit que Johan Gourcuff était mal aimé du groupe, qu'il y avait des problèmes avec Ribéry. Après, j'ai pas tout vu. Quand je rentrais dans ma chambre pour aller dormir, je ne voyais pas tout. Mais je peux vous dire ici, en vous regardant, j'ai pas vu de bagarre, j'ai pas vu personne de mettre de pression à qui que ce soit. Les décisions ont été des décisions de groupe. J'ai plutôt vu des gens parler et essayer de remonter le moral à certaines personnes. Y compris Gourcuff ? Ah oui, 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 bien sûr, oui. Mais comme ça se fait dans un groupe. À un moment donné, certains me parlaient, d'autres allaient parler à un autre joueur, comme ça se fait dans la vie d'un groupe que vous connaissez très bien. Alors donc prenons la mi-temps de France-Mexique, donc qui a été où Nicolas Anelka est sorti par Raymond Domenech avec cette fameuse réplique de Nicolas Anelka qui a fait la une de l'équipe. Et où étiez-vous à ce moment-là ? Qu'avez-vous entendu ? Que s'est-il passé réellement ? J'étais dans les vestiaires. Oui, bien sûr. Non, il y en a qui, mais loin. Il y en a qui n'étaient pas dans les vestiaires. Ouais. Oui, un vestiaire, on peut pas dire non plus que dans un vestiaire, tu es loin. Mais ce qui me frappe avant tout, c'est cette une quand même. Je pense qu'il faut quand même
en parler. Après, je n'ai pas toutes les données du pourquoi, du comment cette une est sortie. Et aussi, ce que je sais, c'est que ce ne sont pas les mots de Nico. Après, quels sont les mots de Nico? ça sera à Nico de vous le dire. Il y a une grosse différence entre ce qui a été écrit et ce qui a été dit? Ça, c'est à lui de le dire. Tout ce que je peux vous dire, franchement, c'est que c'est pas... Est-ce que c'était une altercation ou est-ce que c'était quelque chose de marmot? Comment ça s'est passé? Monsieur Denisot, vous avez été dans le milieu. Malheureusement, ça se passe dans un vestiaire. Ce qui a fait la différence, c'est que c'est sorti. Et à un moment donné, quand c'est sorti, ça a pris une autre ampleur. Mais il y a quelque chose qui me frappe, là. C'est que j'ai été dans le vestiaire. Déjà, j'arrivais même pas à entendre ce que Nico disait. Donc c'était pas un affrontement avec Domenech? Non, il ronchonnait. Il ronchonnait, il marmonnait, et j'arrivais même pas à entendre ce qu'il disait. Alors moi, ce qui me frappe, c'est la personne qui a été rapporter ça aux journalistes, à part si, je ne sais pas, moi j'arrive à entendre bien, donc je ne sais pas quel pouvoir d'écoute ils ont, ou je ne sais pas, je croyais que ça se passait que dans les films, ce genre de choses, peut entendre ce que Nicolas Anelka a dit. Donc derrière, je ne sais pas comment ils affirment ce titre en le mettant, parce que si tu es sûr de mettre un truc comme ça, il faut être sûr des mots. Alors moi qui est dans les vestiaires, je n'ai même pas pu entendre ce que Nicolas a dit. Il ronchonnait. Mais vous êtes proche de Nicolas Anelka, vous savez ce qu'il a dit. Je sais ce qu'il a dit, mais ça c'est... Je ne suis pas Nicolas Anelka, je laisserai Nico dire ce qu'il a à dire. Vous avez appris l'exclusion de Nicolas Anelka de l'équipe de France, comment? Pour moi, et pour arriver à ce qui s'est passé, parce que maintenant on parle du fameux bus, la décision avait été décidée bien avant le bus. Le groupe avait décidé bien avant ce que vous avez pu voir dans le bus. Prenons d'abord l'exclusion d'Anelka. Vous le découvrez. Écoutez, on sait... Est-ce que les joueurs ont été informés? Les joueurs, non, on n'a pas... Patrice Evra a été informé? On a, disons, su ça. Voilà, comme on s'est réveillé et on nous a dit que le lendemain matin. Voilà, que Nico devait rentrer. Sans nous consulter. Maintenant, je ne dis pas qu'il fallait nous consulter. Parce que peut-être que... Est-ce que vous pensez que l'exclusion était légitime? Personnellement, je pense que nous, on devait montrer notre soutien à Nicolas sur le simple fait que les mots qui sont sortis dans l'équipe et le titre de l'équipe, ce n'est pas ce que Nicolas a dit. C'est surtout dans ce sens-là qu'on voulait appuyer Nico et aider Nico. Après, il y a des choses qui se passent dans un groupe, et bien sûr, quand ça sort, c'est difficile. Ça devient vraiment difficile. Mais je vous repose une question. Est-ce qu'on n'aurait pas pu dialoguer avant? Certaines personnes auraient pu venir voir Nico avant, discuter, et peut-être il y aurait un terrain d'entente. Peut-être que Nico aurait pu être sanctionné de la Coupe du Monde, qu'il ne joue plus, mais qu'il reste avec nous. Parce que faire entrer Nico comme ça, je peux vous le dire, je suis passé dans une étape, avec l'histoire de ma main, où maintenant j'en rigole, mais où j'étais tout seul, et je sais comment c'est. Et j'aurais bien voulu qu'il y ait un petit... Vous n'avez pas eu de soutien à ce moment-là? Oui, j'en ai pas eu. Soyons honnêtes. Ni des instances, ni... Mais c'est pas un problème. Ouais. C'est pas un problème, je vous dis juste. Et sur ce moment-là, je me suis dit, je sais très bien ce qui allait se passer par rapport à Nico, sur Nico. Je ne peux pas laisser un coéquipier comme ça. Alors le bus, qui a décidé, le bus? Le groupe, et je le répète, je regarde la caméra, je vous regarde. Le groupe. J'ai entendu trop de... Il y avait unanimité? Sur le moment, oui. Ouais. Après, je ne sais pas, mais sur le moment, je peux vous dire que personne n'a mis de pression à qui que ce soit. Maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, c'était une erreur. Quand tu vois que les conséquences que ça a pris, tu peux dire oui que c'était une erreur.